Bonjour, bienvenue au studio by Valumen. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eddy Corneille, notre talent du jour. Eddy, on a eu le plaisir de collaborer ensemble au tout début. Je me souviens plus si tu étais le 4e ou 5e manager de l'aventure Valumen. C'est un vrai plaisir de t'accueillir pour cette interview. Merci de m'accueillir, c'est toujours un vrai plaisir de partager avec Valumen. Est-ce que tu te souviens de notre première rencontre, Eddy ? Oh oui, tout à fait, puisque c'était au sortir du premier confinement à cause du Covid et où il a fallu un logisticien pour pouvoir organiser la distribution des masques, des gants, des blouses et un petit peu plus tard des vaccins. J'ai été contacté par Nicolas et puis on s'est retrouvés tous les deux à la manœuvre pour pouvoir conduire cette affaire dans les bureaux dans les locaux de Santé publique France. Ouais. Voilà. Belle expérience. Oui, exactement. C'est passé. Bon, même si le Covid repointe son nez, mais c'est passé. Valumen est un jeune acteur du management de transition. Aujourd'hui, toi, avec le recul, pour toi, quels sont les signes distinctifs de Valumen par rapport aux autres acteurs du marché ? Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié chez Valumen dès le départ, c'est la réactivité. Puisque ça a été très très vite, notamment par exemple en Santé publique France. La confiance, bien évidemment, qui est accordée aux managers que vous placez en mission. Et puis l'accompagnement, qui se compose d'une part d'un onboarding, qui est quelque chose de concret, qui a été mis en place récemment. Oui, on y accorde beaucoup d'importance, comme tu sais. Et puis les formations complémentaires et l'accompagnement complet qui est proposé aux managers. Ouais. Alors, aujourd'hui, cette expérience que tu as depuis quelques mois avec Valumen, est-ce que tu peux, tu es en intermission actuellement, est-ce que tu peux nous détailler les liens finalement qui restent entre nous? Ils prennent quelle forme? Les liens, c'est d'abord les deux premières missions qui m'ont été confiées. La première au profit de Santé publique France, comme je le disais tout à l'heure, et la deuxième au profit d'une plateforme logistique où je suis intervenu au titre de l'organisation et du développement. Et à l'heure actuelle, en intermission, je prends énormément de plaisir de continuer à collaborer avec Valumen. C'est entre autres ma présence ici aujourd'hui, mais aussi de faire la promotion de cette agence et du management de transition en général. Et je t'en remercie. Au nom de Valumen, je te remercie. À quel moment tu t'es dit j'ai envie de devenir manager de transition? Alors c'est quelque chose qui s'est imposé relativement facilement. On va dire que j'ai fait 35 ans dans l'armée de terre. J'ai fait un rapide petit passage chez Amazon lorsque j'ai quitté l'armée en 2019. Mais il me manquait, nouvelle mission, nouvelle équipe, nouveau contexte, nouvel objectif, et puis passer à un autre challenge. Le management de transition répond parfaitement à ce souhait. Qu'est-ce qui pour toi sont, j'ai envie de dire, les conditions de succès d'une mission et finalement, qu'est-ce qu'on attend d'un manager de transition? Alors moi je vois deux choses. La première qui est incontournable, c'est l'envie de partager son expérience et de mettre ses compétences acquises au fil des années au profit d'entreprises ou d'organisations qui en ont besoin. Mais il y a une chose qui est très importante aussi, c'est de ne pas perdre des yeux que c'est quelque chose dans un contexte qui est fixé, où il y a une arrivée humble dans le dispositif, la nécessité de mettre en confiance, d'embarquer, de rassurer et de faire grandir les gens avec qui on va travailler. Et puis, ce que j'appelle cultiver l'art subtil de se rendre inutile, c'est-à-dire de savoir quitter une fois que la mission est terminée et qu'on a accompli ce qui était attendu. D'où le mot transition en fait. D'où le mot transition qui a toute son importance. Ta vision aujourd'hui du marché du management de transition sur des activités logistiques. Donc toi, tu as été à la tête de deux logistiques, de deux missions vraiment avec une dimension logistique, un peu aussi supply chain, mais essentiellement logistique. C'est quoi aujourd'hui pour toi ta vision du marché ? Alors pour moi, c'est un marché qui est en pleine expansion, qui a un potentiel extraordinaire, parce que la logistique, c'est quelque chose qui est très mouvant, qui est en permanence, en évolution permanente. Alors avec de l'optimisation, de la densification, on a vu exploser le marché B2C, l'e-commerce. On voit aussi exploser la partie B2B vers les magasins. Donc
toujours plus d'attente, toujours plus de réactivité. Et donc, c'est quelque chose pour laquelle énormément d'entreprises ont besoin d'être réactives et d'obtenir des résultats concrets rapides. Les enjeux de tes clients, les enjeux de transformation, là, quand tu discutes avec des clients ou sur les missions que tu as menées, c'est quoi ces nouveaux enjeux, ces nouveaux besoins qu'il y a dans la logistique ? Eh ben, ces nouveaux enjeux, c'est justement être réactif et coller à ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'optimisation, l'amélioration des résultats, l'amélioration des process, et d'être présent et de reprendre le train que certains avaient raté. Parce qu'on parle de digitalisation aussi dans la logistique. Numérisation à outrance d'ailleurs, pour le traitement des data, pour être toujours plus performant. Ouais. Et puis il y a tous les projets donc collaboratifs, mais il y a aussi des projets infra à l'intérieur de logistique, avec des projets de mécanisation ou des projets ou même des projets de densification de stock. Donc ça rend la logistique de plus en plus complexe. Et de plus en plus technique. Tout à fait. Avec une technologie de plus en plus avancée qui évolue très très vite en plus. Donc, est-ce que ça, finalement, la bonne réponse à ça, c'est de faire appel à des managers de transition, à du conseil ou à de l'embauche? Voilà, c'est quoi ton sentiment sur... Eh ben, je crois que l'avantage du management de transition, justement, pour les entreprises et pour les organisations, c'est d'avoir quelqu'un qui techniquement est au point, qui est disponible de suite, pour répondre immédiatement à la situation d'urgence quelque part. Et puis, au-delà de cette technologie, au-delà de ces délais, de ces objectifs, il y a la notion d'humain, de management, de relations humaines, pour pouvoir embarquer les équipes et les emmener vers l'objectif. Et ça, c'est un des points forts du manager de transition, parce qu'il a ce vécu, il a cette capacité à entraîner les gens. Ouais. On a de plus en plus de jeunes managers de transition qui frappent à notre porte. Quand je dis jeunes managers de transition, c'est-à-dire que c'est des managers déjà avec beaucoup d'expérience, mais qui n'ont pas encore celle du management de transition. Si tu devais leur donner quelques conseils, qu'est-ce que ça serait ? Eh ben, avant tout, se faire connaître, parce que le management de transition, ça ne s'apprend pas. Il faut se faire connaître auprès des différents cabinets qui existent, parce que le marché est assez florissant, de façon à avoir les codes qui vont bien, de façon à savoir si ça leur convient aussi, parce que on peut être spontanément attiré par le management de transition et puis se rendre compte que finalement, on n'est pas fait pour ça, parce qu'il y a un certain nombre d'impératifs, notamment dont on parlait tout à l'heure, qui sont... un début, une fin. Voilà, et il y a une posture qui est attendue d'un manager de transition. Et alors, pour les postures dont tu parles, c'est avoir la capacité d'écoute, c'est super important, une écoute active, d'être optimiste, parce qu'en général, on arrive dans des situations qui sont un petit peu compliquées, crise ou grosse transformation. Il faut avoir une posture constructive, parce qu'on arrive pour apporter des solutions et pour pouvoir faire évoluer l'organisme et l'entreprise avec l'aide auprès de laquelle on intervient. Et puis surtout, une grosse capacité de communication, mais communication utile, efficace, pertinente, pour que le message passe bien. J'ai pour habitude de dire qu'il faut être bilingue, c'est-à-dire il faut être capable de transformer ce que nous dit la hiérarchie et le transformer en objectif et en motivation pour les managers et pour les collaborateurs, et à l'inverse, prendre ce qu'ils disent et le faire remonter de façon pertinente et efficace vers la direction. Voilà. Eddy, merci beaucoup pour ces conseils, et puis au plaisir d'une prochaine mission. Merci beaucoup, et je reviendrai avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci.